c'est un truc que depuis que je suis petit même, normalement tu peux faire un emballage, un produit pour la famille, pour les amis, pour tout type d'événements, anniversaire par exemple, pour Diwali même. Et je grandis là-dedans, donc je développe une passion, et puis je toujours une passion aussi pour le design. Donc à l'école, au collège, je fais design et technologie. Quand je fais beaucoup de travail manuel aussi, maquette par exemple, travail de bois. Donc ça finit permettre moi quand même de développer un certain côté, ça sera côté créatif là, que maintenant moi je peux carrément mettre ça plus là dans le business. Donc après mes études à l'extérieur, comme on retourne à Maurice, qui m'a trouvé qui tenait un vrai marché dedans. Donc je me disais pourquoi pas nous essayer de donner la chance, de nous-mêmes une chance et pousser ça un peu plus dans le côté professionnel. Quand nous incorporons une compagnie, c'était exclusivement un produit personnalisé. D'accord. Il est toujours à 90% personnalisé maintenant. Donc nous spécialisons dès la base dans le packaging pour pâtisserie, gâteaux, dragées, un peu tout type d'événements, première communion, baptême, fiançailles, mariage, parce que nous réalisons que il y a une demande pour ça, c'est-à-dire que par exemple un mariage hindou, si vous pouvez gagner un ankataï par exemple pour prendre pour retourner tout. Souvent, je peux gagner un sac plastique, donc il se fait écraser et tout. Je me dis pourquoi pas essayer, peut-être proposer ça dans une boîte, une affaire banale, mais Manjimouni a vraiment apprécié le fait qu'il peut gagner un catalogue, un emballage. Déjà, on commence depuis le début. Donc, il y a un client qui contacte nous, il y a un événement, bit un client individuel ou un corporate ou un groupe d'hôtels. C'est un need, donc vous avez besoin, c'est un emballage pour un type de produit spécifique. On dit un gâteau ou un produit touristique, par exemple. Il y a besoin d'un emballage. Donc, il vient get nous, il n'est pas connu qu'il a besoin, quelle dimension, quel modèle, comment il a envie de présenter ce produit. Le grand produit là, nous c'est analyser qui il peut mettre de l'avant dedans. Si c'est un gâteau, bon, il est assez straightforward, est-ce qu'il dit là on vient un emballage complètement plein, est-ce qu'il a envie de vitrer un peu. Et si c'est pour une corporate, un petit peu plus compliqué à cause de une corporate identity, j'ai envie de montrer là. Donc là, nous commençons à travailler avec le client, c'est qu'il nous fait un sample avant. Nous prenons ce produit, nous prenons une boîte basique, nous placer, nous guettons avec lui, est-ce que la proportion correcte, est-ce que la dimension, est-ce que le grammage de papier, le modèle de papier, la couleur même, tout ça convenu à lui. Et puis comment nous agresser, Tom d'accord, un principe, là nous faisons un premier échantillon un peu plus détaillé. Donc nous donne lui, il essaie de tester ce produit dedans, et si ça convenu à lui, là nous pouvons débuter le processus de design. Donc nous pouvons raffiner le design sur l'ordinateur. Nous pouvons commencer à créer un moule pour nous emballage. Bien sûr, nous pouvons besoin gagner une matière première en partie qui nous prend depuis les fournisseurs locaux ou certaines matières premières qui nous fait venir spécialement pour nous-mêmes de haut parce qu'ils reviennent bien moins cher au final. Donc pour un gros client, nous permet de nous faire lire. Bon, là, c'est là nous avons une chaîne de production quand nous faisons découpage dans la machine. Quand nous débutons ici à la main, nous avons un équipement qui permet de nous faire ça. Dès que le découpage est fait, on a le côté d'assemblage. L'assemblage, c'est-à-dire tout ce qui est collé, finition à la main, petite déco et tout. Voilà, le produit est complété. Cette année-ci, c'est-à-dire que c'est bien décollé. Nous avons une commande par client, nous sommes capables de dire 20-30 000 pièces des fois. Donc le marché, nous ciblons tout le monde. Il est capable, à partir de la naissance d'un enfant par exemple, oui, vous pouvez demander dragée, un bonbon, un gâteau aux proches. Il continue jusqu'à que du après son anniversaire. Quand du là pour fiancer, il vous donne un gâteau forcément, mariage, anniversaire, wedding anniversary et tout. Corporate, nous avons pour l'indépendance, nous avons pas mal de produits, un cadeau, un giveaway, ce que un corporate se donne pour une fête religieuse aussi, de temps en temps. Puis un objet, nous avons beaucoup d'un objet gifts que les clients viennent guetter que nous. Puis l'hôtellerie, donc l'hôtellerie aussi représente vraiment une grosse part de marché pour nous maintenant. C'est-à-dire que quand nous avons débuté, il y a 2 ans de cela, moi personnellement, je n'ai aucune notion de business, je n'ai aucune notion de graphique, si on peut dire, et de packaging. Donc c'est à 100% self-taught à travers YouTube tous les jours, comment un emballage fonctionnait, qui fait bien telle dimension, telle taille, un petit offset et tout. C'est comme ça qu'ils m'en apprennent petit à petit. Et au début, tu fais beaucoup d'erreurs. Donc, il est vrai que lorsqu'une entreprise, une petite entreprise formée, la première année, deuxième année, probablement, il y a une étape qui, si vous ne maîtrisez bien, il est assez difficile à gérer. Donc, c'est un problème qui nous gagne. Un problème qui nous gagne avec un fournisseur même. Parfois, un fournisseur au stock, ou finit par un commitment avec un client. Ou quand on va sur un matériau, trouver qu'il peine le stock finalement et il y a un problème avec un client qui n'est pas d'accord et tout, il demande un refund. Et problème de nous côté même, côté administratif, étant donné que lorsque moi débuté, je ne pas à personne full time.
moi-même étant à ce moment-là employé à plein temps dans une firme d'architecte et je ne suis pas capable de permettre de manger à l'entreprise tous les jours. Donc beaucoup de choses type spending, ban mail, parfois nous pas type carré les temps répondre, aussi ban problème avec nous gagnons ban fournisseur que nous pas payer eux attendre. C'est pas des affaires qui nous gagnent que nous gagnons problème cash flow. Pena une équipe une database de clients qui peut supporter tout, il est difficile pour lancer. Ben, c'est-à-dire que nous, dans le projet, nous pensons investir dans un emballage. Et d'ailleurs, il y a un client qui déjà peut bouger vers ça, un emballage recyclable, eco-friendly. Nous petit à petit déconseiller nous, clients à vers un emballage en plastique. D'ailleurs, nous ne pas faire du tout emballage en plastique. Et nous passer passer vers un produit recyclé du papier craft, par exemple, qui est bien chic au final et qui le client bien content. Donc, si idéalement, l'année prochaine, le PK passe à 80% de nos gammes en papier recyclé, ça aurait été une bonne chose pour nous. Et puis aussi, recruter du personnel, côté administratif, côté production.